Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour l'essai et la présentation de la 208 GTI. Vous avez vu du coup une petite partie dimanche dernier. Et là, on passe vraiment à la présentation un peu plus poussée. Voilà la bête, voilà avec quoi je vais pouvoir aller sur circuit, mais aussi rouler un peu tous les jours. Vous allez voir que c'est un parfait compromis entre les deux. Du coup, je vais vous montrer un petit peu les petites subtilités qu'il y a et puis les petits défauts qu'elle a parce qu'évidemment, je l'ai acheté d'occasion, donc il y a des petits trucs qu'il va falloir revoir. Au niveau de l'avant, du coup, on retrouve cette petite calandre un peu diamantée que j'aime beaucoup. Bon, moi, malheureusement, il y a un petit défaut, elle est pétée, faudra que je la change, mais bon, c'est pas bien grave. On a un petit insert Peugeot en rouge juste ici qui est sympa, qui fait un rappel aussi avec la baguette rouge mat ici qui est très cool. Et on a ce bas de pare-choc qui fait un petit peu aileron avant avec la grille en nid d'abeille. C'est vraiment très sympa, mais grosso modo, voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça ressemble toujours à une 208 même classique, et ça, c'est très cool. Sur le côté, on retrouve du coup ces jantes en 17 pouces qui vraiment sont très joli. En tout cas, moi j'aime vraiment beaucoup avec les petits étriers du coup rouges. Alors à l'avant, on a d'ailleurs des gros disques, je sais pas en quelle taille ils sont, mais c'est assez gros. Honnêtement, en ville, ça fonctionne assez bien de manière générale. Voilà, en utilisation urbaine, ça va. Après, c'est vrai que sur piste, j'ai peur que ça chauffe très vite. À voir. Mais en tout cas, esthétiquement parlant, le petit étrier de frein à l'avant comme à l'arrière rouge, ça c'est cool. On a les coques des rétros du coup en chromé, c'est sympa. On a cette baguette justement chromée aussi avec le petit GTI à l'arrière, c'est super cool. Petit défaut du coup sur la voiture, on a la baguette côté passager. Voilà, c'est un carnage total, hein, c'est-à-dire qu'elle a pété. L'ancien propriétaire a essayé de la remettre un peu comme il pouvait, mais malheureusement ça n'a pas fait le taf. Donc il va falloir s'en occuper. Là, c'est vrai que ça bouge de plus en plus d'ailleurs, hein. Plus je me sers de la voiture, plus il fait chaud, plus ça bouge. Donc il va falloir voir, mais concrètement voilà, c'est le seul problème qu'il y a sur le côté passager comme conducteur d'ailleurs. Donc il reste plus que l'arrière. Au niveau de l'arrière, c'est là qu'on va retrouver un peu le côté racing de la voiture avec notamment le spoiler. Bon, apparemment il y a quelques problèmes, il s'envolerait du coup à haute vitesse, il s'est envolé sur beaucoup d'autres 208. Moi c'est vrai qu'il fait déjà un peu de bruit. Il y a un peu de jeu dedans, donc on va essayer de faire en sorte de le garder sur la voiture et de le fixer comme on peut. Parce que bon, c'est quand même un truc qui voilà, stylise un peu la voiture, donc c'est super sympa. Puis même le voir s'envoler, ça va pas être plaisant. Surtout que je crois que c'est une pièce qui coûte 600 € chez Peugeot, donc vraiment on va essayer de rester tranquille. On a l'insert Peugeot ici en rouge, très sympa, qui fait le rappel aussi comme à l'avant. Et le petit logo GTI juste là. Après, dans ce qui est racing, il y a aussi du coup la sortie d'échappement. D'ailleurs, je vous mets un cold start tout de suite. Voilà, en vrai, ça fait un son assez agréable. En tout cas, moi j'aime bien parce que ça passe partout. Et en même temps, dès qu'on commence à passer au-dessus des 3000 tours, ça chantonne et c'est très sympa. Bon, et du coup, pour finir avant l'essai, on passe évidemment à l'intérieur. L'intérieur qui est plutôt sympathique. Bon, déjà, on a ces sièges qui sont vraiment confortables. On a fait du coup de la route pour ramener la voiture et c'était vraiment top. On est super bien installé dedans. On a ce petit volant qui fait un petit peu polémique du fait vraisemblablement de sa taille, hein. Moi je suis totalement fan, on retrouve d'ailleurs la petite insert GTI dessus qui est vraiment cool. Après voilà, c'est un intérieur qui est français, qui a 10 ans. À l'intérieur là on a ces petites surpiqûres rouges qui sont très agréables, mais ça reste quand même très dur. Donc bon, ça n'a pas trop marqué dans le temps. Faut dire que les anciens propriétaires ont été super soigneux aussi avec les véhicules, enfin avec le véhicule, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans une allemande, ça c'est une certitude. Maintenant, il reste plus qu'à voir ce que ça donne sur la route et on y va de suite. Bon, une fois qu'on est au volant, du coup, on se rend vite compte que c'est une voiture qui est un peu sportive, hein. Là-dessus, pas de débat. Quelques petits pépins avec le SP, en tout cas sur celle-là. J'ai l'impression que quand il est activé, en fait, tu peux pas attaquer, la voiture dépasse pas les 3000 tours. Mais au niveau du châssis, c'est incroyable. On prend des courbes vraiment très facilement. Là, voilà, je viens de désactiver le SP, donc on peut commencer à rouler un peu plus vite. Dans les limitations, évidemment, mais on peut commencer à rouler un peu plus vite. En fait, la voiture se conduit vraiment toute seule. Il y a 6 vitesses. Donc bon, bah là-dessus, ça nous permet de pas trop consommer. Là, j'ai refait le plein du coup, mon premier ravitaillement, on va dire. Apparemment, j'avais consommé 5,5 litres avec beaucoup d'autoroute. Mais bon, concrètement, sur la consommation, on est plutôt pas mal. Et surtout, en termes d'agrément de conduite, on se régale. Il y a un bruit qui est très sympa. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien le percevoir avec le micro, mais dès qu'on passe au-dessus des 3000 tours, on a vraiment un bruit un peu sportif qui devient super agréable. Et en dessous, ça peut vraiment être la voiture de Monsieur Tout le Monde qui a un bruit un peu spécial, mais voilà, qui n'est pas non plus tape à l'œil au maximum. Là, vous voyez dans les courbes, vraiment. Bon, après, il y a du soleil. Encore une fois, on fait attention. C'est une route ouverte, hein, mais on peut vraiment s'amuser. J'ai vraiment hâte de pouvoir voir ce que ça va donner sur piste, parce que là, telle qu'elle et du coup avec des pneus de route. Voilà, la voiture, elle tient le pavé, elle a vraiment une réaccélération qui est vraiment bonne. Le freinage,
Du coup, le caméraman en sueur. Le freinage est plutôt bon. Donc après, il y a plein de petits défauts que certains aiment ou que certains n'aiment pas. Moi personnellement, je les considère pas vraiment comme des défauts, mais déjà il y a ce volant du coup que beaucoup n'aiment pas, le trouvant trop petit. Moi j'aime bien. Je trouve que du coup en plus la direction est très précise et que le fait que le volant soit petit fait que chaque micro coup on le ressent et c'est vraiment, je trouve, très très plaisant. Il y a les bruits de caisse, de manière générale on entend vraiment beaucoup la voiture rouler. Ça c'est un petit défaut. Après il y a 2-3 trucs à voir, on l'a vu de toute façon avec le bas de caisse, les choses comme ça. Mais ouais, il y a 2-3 petits trucs quand même qui sont un peu désagréables au quotidien. Après ça reste une GTI, l'objectif c'est de pouvoir la mettre sur circuit. Et là déjà dans les petites routes de montagne on prend beaucoup de plaisir. Voilà. C'est-à-dire que ça attaque vraiment fort. Dans les courbes, on n'est pas obligé de spécialement trop ralentir. Là, il va y avoir un long gauche. Voilà, juste ici. Donc là, on est toujours dans les limitations, mais voilà, il y a vraiment une très bonne reprise. Un freinage qui est correct, certains s'en plaignent. Je considère, en tout cas pour l'instant, pour un usage vraiment plus ou moins urbain, que le freinage est plus que correct. En même temps, heureusement, sur une GTI. Après, c'est vrai qu'il faudra voir en piste si ça n'a pas tendance à trop chauffer. Ça, c'est difficile à dire. Mais dans l'ensemble, ça reste une voiture qui est du coup, pour moi, un parfait daily en fait. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment l'avoir au quotidien pour aller au taf et vous faire plaisir le week-end. Après, il y a beaucoup de personnes qui parlent donc du THP. Donc c'est le moteur qui est affilié à la 208 GTI, qui est pas fiable, vraiment avec des soucis de temps en temps, qui boit beaucoup d'huile. Bon, c'est vrai qu'il a tendance à boire beaucoup d'huile et qu'il peut avoir des pépins. C'est pas le moteur le plus fiable qu'on connaisse, mais c'est un moteur quand même qui est très plaisant du coup à rouler, surtout dans cette 208 là. Donc bon, voilà, faut le savoir avant de l'acheter. Il faut l'acheter en connaissance de cause, mais sinon normalement ça va. Puis voilà, en vrai, il n'y a pas tant de choses que ça à dire sur le comportement. C'est vraiment une petite sportive, une petite bombinette super agréable avec énormément de reprises, le turbo qui donne l'impression que la voiture s'arrêtera jamais. On a l'impression vraiment qu'en fait ça peut dérouler. On a un 0 à 100 en 6 secondes 8 pour l'instant. Bon, moi je l'ai fait en 7 secondes quand j'ai fait le test, mais la voiture a 10 ans, donc c'est possible qu'elle n'ait pas tous ses chevaux. Dans tous les cas, vu que je l'ai fait en 7 secondes, on n'est peut-être pas à 200 chevaux pile, on ne doit pas en être bien loin. Et voilà, c'est vraiment une voiture super plaisante, avec une gueule, du coup ça c'est à vous d'en juger. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est très sobre, très passe-partout. Et puis on a cet intérieur qui est certes pas un intérieur d'une allemande, mais qui fait qu'on est quand même confortable. Les sièges sont géniaux. Alors ça pour le coup vraiment, ils sont super épais, ils te maintiennent vraiment bien, le baquet est vraiment bien là quoi, je sais pas comment dire ça autrement, il maintient bien. Le petit accoudoir central qui fait énormément de bruit reste quand même très pratique. On met très vite le coude dessus pour pouvoir rouler, parce qu'encore une fois, voilà, je le redis, mais c'est vraiment une voiture que tu peux rouler tous les jours sans problème, et le week-end l'emmener sur un circuit pour aller faire des chronos et ne pas être ridicule, parce que mine de rien on est sur 1 tonne 160 poids à vide et 200 chevaux, donc un très bon rapport poids-puissance. Et puis voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Évidemment, mais vous le savez, c'est une traction, donc c'est joueur, mais c'est pas non plus une voiture qui va vouloir drifter facilement. Pour autant, on a très peu de poids sur l'arrière, donc ça reste vraiment en courbe joueur. Si vous voulez vraiment la placer au frein, c'est vraiment faisable. Donc concrètement, la conso c'est bon, le châssis de manière générale, en fait, l'agrément de conduite est incroyable. Elle tient le pavé vraiment fort, ça marche. C'est une super voiture. Pour l'instant, aucun défaut. Après, on va voir avec le temps, parce que pour l'instant c'est la mienne forcément, je trouve très peu de défauts. On va voir avec le temps si j'y trouve toujours aussi peu de défauts, surtout quand il va commencer à y avoir de la casse. Là ça va faire mal. Mais en attendant, pour l'instant, c'est que du kiff. Donc voilà, concrètement, je pense que c'est un bon achat. On va pouvoir faire pas mal de trucs avec, ça va être très intéressant, surtout sur circuit. Ça va arriver très vite, il y a quand même 2-3 petits trucs à faire dessus avant, mais vous pourrez voir ça dans les vidéos de toute façon. Dites-moi évidemment ce que vous en pensez, que ce soit esthétiquement ou même si vous pensez qu'il aurait pu avoir des achats peut-être plus malins pour ce budget là. Je vois rien, ok.
pour ce budget-là. Je l'ai eu pour 7200 €, sachant que le prix du marché, il est plus aux alentours des 10 000 € sur des phases 1 comme ça, avec à peu près 110 000 km. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez évidemment en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis je vous dis à dimanche prochain. Ciao tout le monde.